Bonjour les amis. Aujourd'hui je voudrais vous faire juste une petite vidéo rapide pour vous parler d'un sujet qui a attiré mon attention. C'est le témoignage d'une dame, une Marocaine qui vit en Italie et qui raconte, selon elle, selon ce que son médecin ou son infirmière lui a dit, il y aurait deux types de coronavirus. Voilà. Donc, selon son témoignage, après je vous ferai écouter enfant son témoignage qui est en langue arabe, donc c'est pour ça que je préfère vous faire la traduction de suite en français. Après je vous la ferai écouter et je mettrai en bas du lien, en bas de la vidéo sur YouTube, je mettrai le lien Facebook apparemment pour ce témoignage. Donc cette dame raconte qu'elle a eu le coronavirus, enfin qu'elle l'a toujours, qu'elle est en traitement en Italie, dans un hôpital italien. Et selon donc, son infirmière qui lui a expliqué la chose, apparemment ils soupçonnent l'existence de deux types de coronavirus. Le premier serait le S, le coronavirus S, qui serait plutôt bénin. Donc c'est un coronavirus qui tue vraiment que les gens faibles, etc. Mais apparemment, ils auraient remarqué l'apparition d'un nouveau coronavirus qu'ils ont surnommé le L, qui apparemment tuerait des gens en 48 heures. Voilà. Et même, ce qui leur fait le plus peur, c'est que ça n'a aucune relation avec l'état physique de la personne. Voilà, on peut être très en forme, on peut partir comme ça d'un coup, voilà, en 48 heures. Donc c'est pour ça que je voulais vous alerter sur ça. Donc c'est une raison supplémentaire pour vous de faire très très attention, de ne pas tomber dans le piège du déconfinement partiel que certains sont en train de pratiquer là parce qu'il y a le beau soleil ou je sais pas quoi. Il y a un beau soleil, on a envie de sortir, on a envie de bouger. Non, ne tombez pas dans ce piège. Il faut que le confinement perdure. Il faut que les gens fassent encore plus attention parce qu'apparemment c'est très chaud. Et moi j'ai envie d'y croire. Pourquoi? Ce qui expliquerait pourquoi les États ont paniqué de suite. Voilà. Parce que si c'était vraiment une petite grippette ou une petite maladie qui ne s'attaque qu'aux gens vraiment faibles, ils n'auraient pas paniqué de cette façon-là. Voilà. Donc moi j'y crois. Après c'est le témoignage de cette dame. Donc moi je vous en parle, c'est pour que vous puissiez en profiter et en faire profiter vos collègues et amis pour qu'ils fassent encore plus attention et qu'ils prennent ça très au sérieux. Même j'ai vu, pour vous ajouter un dernier truc, j'ai vu il n'y a pas longtemps, hier je crois, il y a un judoka français qui est mort, un gars de Lille. En 2019, il a été champion de France de judo. Voilà, ça il faut le savoir. Et ben, il est mort hier du coronavirus. Il n'avait que 37 ans. Il était en forme et il était agent de sécurité ou quelque chose comme ça à la SNCF. Donc c'est un métier où tu es obligé d'être en forme, de faire du sport, de te maintenir, sinon tu te fais déglinguer. Voilà. Donc cet homme-là est parti comme ça à l'âge de 37 ans, il a laissé deux petits-enfants. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais me montrer alarmiste et pousser les gens à vraiment faire attention. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous allumer le témoignage de la dame, enfin une partie, et je vais vous mettre le lien, bien sûr, de son témoignage en bas dans les commentaires de ma chaîne YouTube. نتفاجأ مني نعرف وخرجت ريزلتا بوزيتيفة أني فيا كورونا فيروس. وعلى فكرة كاينين جوج د الأنواع ديال الكورونا فيروس، كاين الأس وكاين الأل. الأل ما كيفوتش مولاه 48 ساعة كيتوفى. الأل سواء صغير سواء كبير سواء شحال دابا من واحد كيبان لك كان صحيح دخل توفى، وشحال من واحد بقى عايش. فلهادو اللي كيعيشوا راه عندهم الاس، عندهم امكانيه ان المناعه الجسم ديالهم تغلب عليه. دخل عندي الطبيب اشنو قال لي مينومالي يعني مزيان ان لقينا عندك غير الاس ماشي الال. فغادي نديوك لقاعه الحجر. Voilà, c'est à peu près ce qu'elle a. Donc je préfère couper là maintenant. Mais vous aurez l'occasion de voir son témoignage complet de 8 minutes. C'est plus une conversation hein, avec une collègue à elle, une amie à elle ou quelqu'un de sa famille.
Si vous voulez regarder ça, je vous mettrai le lien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande de partager cette vidéo un maximum, de la commenter s'il faut, etc. Faites-en profiter vos amis. Et comme je vous l'ai dit, je travaille sur un très gros projet, multi-projet réellement. Nous sommes, moi et d'autres personnes, en train de créer un cercle de réflexion pour préparer l'après-crise, enfin le nouveau monde qui arrive. Nous voulons aussi créer un site d'information. Cette chaîne YouTube, nous souhaitons beaucoup la développer, en faire un véritable espace de liberté, permettre à des gens qui étaient étouffés par, on va dire, le système, de pouvoir s'exprimer, pouvoir lancer des idées pour qu'enfin on puisse vraiment changer ce monde dans le bon sens. Voilà, et y instaurer une véritable justice. Et qu'on arrête. Moi, j'en ai marre de voir toutes ces injustices dans le monde, etc. Partout, hein, c'est même devenu pratiquement une tradition de voir l'injustice s'instaurer, le mauvais comportement des gens, etc. Donc, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous faire des dons. Et je vous garantis que votre aide sera très très bien utilisée. Il n'y aura pas de dilapidation ou autre. Parce que moi, personnellement, j'ai une situation économique qui me permet de vivre convenablement. Donc, je ne suis pas le genre de gars qui va essayer de profiter de cette situation pour se remplir les poches ou autre. Moi et d'autres personnes, on travaille ensemble, main dans la main, pour vraiment aider à changer les choses. Apporter notre petite pierre pour le futur monde qu'on est censé tous créer. Ou sinon, on va tous crever comme des idiots. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.